Merci de nous suivre sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. C'est la langue officielle de 29 États dans le monde. En 2018, nous étions près de 300 millions de personnes à utiliser la langue française dans le monde, un chiffre qui devrait grimper à 700 millions en 2050 d'après l'OIF. Mais d'ici là, la langue de Molière pourra-t-elle résister à l'émergence prononcée d'autres langues nationales dans les pays francophones? Comment valoriser le brassage linguistique à travers le monde et comment évolue l'apprentissage du français? Pour en parler, nous recevons Roni Yotova, délégué de l'OIF à l'enseignement du français dans le monde. Vous êtes délégué de l'OIF à l'enseignement du français dans le monde. Pouvez-vous nous parler de votre mission? Ma mission en tant que déléguée à l'enseignement du français dans le monde est d'abord de contribuer bien sûr au rayonnement de la francophonie, mais surtout de réfléchir à une stratégie pluriannuelle pour renforcer la qualité de l'enseignement du et en français. Et cette stratégie, elle peut être élaborée après une étude des besoins en termes de qualité d'enseignement du français, surtout dans les zones où notre organisation a un centre régional pour l'enseignement du français, un CREF. Et puis là, nous sommes aussi en Afrique avec un CREF à Djibouti, qui va être opérationnel en 2021. La secrétaire générale de la francophonie a effectué une mission au début du mois de décembre et a signé un mémorandum avec les autorités djiboutiennes pour l'installation de ce CREF qui va couvrir l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient. Comment évolue l'enseignement du français dans le monde et en Afrique en particulier? Il y a quelque chose de très paradoxal. D'une part, si vous regardez les statistiques, elles sont enthousiasmantes parce que les statistiques et les chiffres nous montrent que le français est la deuxième langue la plus apprise au monde et aussi que, par exemple, pour le continent européen, c'est aussi la deuxième langue la plus enseignée et un peu partout. Vous voyez aussi les tendances en Asie où la Chine s'intéresse fortement au français. Pourquoi? Pour faire des affaires en Afrique. Et aussi la demande sur le continent africain est énorme. Mais avec ces beaux chiffres, on constate aussi des difficultés. Parce que l'enseignement du français, qui c'est qui le porte? Ce sont les enseignants de français, ce sont les gens de terrain. Mais on constate dans beaucoup de pays un manque, un déficit d'enseignants de français. Et avec la demande qui augmente, ce déficit va augmenter aussi. Et ce n'est pas seulement en Afrique, c'est aussi dans des pays développés, notamment au Québec. On constate aussi un autre défi à relever, celui de la qualité de l'enseignement du français, la formation initiale de ces enseignants, mais aussi la formation continue. Et devant ces enseignants, il y a aussi le grand défi de remédier à l'abandon scolaire, de motiver les apprenants, surtout dans le contexte de la Covid. Voilà pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un nouveau projet de mobilité des enseignants de français, qui permettra justement de pallier à ce manque. Le projet commence cette année par le Rwanda, mais il va être déployé aussi au Ghana et dans d'autres pays de la francophonie. Comment analysez-vous la cohabitation entre les langues nationales et le français dans de nombreux pays francophones? Je trouve que c'est tout à fait normal et naturel et que l'avenir de la langue française passe par le multilinguisme. Et aussi, c'est une cohabitation qui permet aux langues de s'enrichir mutuellement. Quel est l'apport des langues africaines à l'enrichissement de la francophonie et de la langue française? L'apport des langues africaines à la langue française vient d'abord par les écrivains, vient d'abord par la littérature. Et ce sont ces écrivains qui ont contribué à ce qu'on appelle le métissage du français. Je citerai l'exemple de l'ivoirien Amadou Kourouma et son livre « Le soleil des indépendances ». En 1968, son livre a été refusé par tous les éditeurs français. Et ce n'est pas tellement le sujet qui dérangeait. Ce qui dérangeait, c'était la langue. Comment Amadou Kourouma osait
introduire dans la langue française des mots malinqués ou autres qui, tout d'un coup, c'est quoi ça? C'était tellement inhabituel. Nous avons assisté ces dernières années à l'entrée de quelques mots et expressions étrangères, voire typiquement africaines, au dictionnaire d'expression française. Comment faites-vous la promotion de ces nouvelles expressions à travers le monde? Moi, je voudrais d'abord vous montrer un livre qui s'appelle « Casse-moi l'os », qui a été publié aussi avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Et en fait, ici, dans ce livre, on retrouve 180 expressions utilisées dans les zones et pays francophones. Et en fait, pourquoi je montre cet ouvrage? Parce que je crois que pour faire connaître les expressions de tous les espaces de la francophonie, il faut les introduire dans les manuels scolaires, il faut les introduire dans l'enseignement. Il ne faut pas enseigner la langue française comme si c'est la langue d'un seul pays. Par exemple, ici, dans cet ouvrage, vous avez, sous forme de devinette, l'expression « c'est l'heure d'aller aux oranges ». Alors, bon, pour un francophone, évidemment, il comprend bien tous les mots, mais sans connaître le contexte, il ne comprend pas ce que c'est aller aux oranges. Et que, en fait, c'est typique au Sénégal, aller aux oranges, c'est rentrer au vestiaire à la mi-temps d'un match pour prendre quelques oranges qui sont pelées par les autres membres de l'équipe. Et donc, si un enseignant de français décide de faire apprendre à ses élèves cette expression, mais il peut faire tout un cours autour de cette expression. Et pareil, on peut introduire ces mots par le rap. Et il y a beaucoup de manuels scolaires maintenant qui diversifient les supports d'apprentissage et à travers la chanson, le rap qui est très populaire parmi les jeunes ou le slam, on peut aussi promouvoir ces expressions francophones venant de l'Afrique. De plus en plus d'États africains souhaitent mettre en avant leur langue locale et les enseigner. On a vu émerger plusieurs dictionnaires de langue africaine. Pensez-vous qu'à l'avenir, le français est menacé? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est un processus tout à fait normal. Qu'il y a beaucoup d'analyses qui ont montré que pour un jeune enfant, commencer ses apprentissages dans sa langue maternelle lui permettait d'avoir plus de performance par la suite dans sa scolarité en y ajoutant une deuxième langue, en l'occurrence le français. On cherche à ce que les apprenants deviennent des citoyens éclairés et utiles et engagés dans leur société pour le bien-être de leur société. Eh bien, je ne vois aucun inconvénient qu'ils commencent cet apprentissage, ce développement intellectuel dans leur langue maternelle et qu'après, il ajoute d'autres langues. Pour terminer cette interview, si vous permettez, j'aimerais essayer de dire une phrase en wolof, puisque nous avons beaucoup parlé de multilinguisme. Je vais essayer, j'ai mon wolof de poche. Yalla na yalla, des Fall Sénégal Jam. Puisse Dieu donner la paix au Sénégal. J'ai choisi cette phrase parce que je crois que l'éducation permet au peuple de vivre en cohabitation harmonieuse et paisible.